Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je suis un petit peu en retard ce mois, mais c'est pas grave, pour un tirage mensuel pour vous pour le mois d'octobre 2022. Et on va regarder avec le tarot astro parce que cette formule, j'ai remarqué, a bien plu. Moi aussi, j'aime bien. Quand on survole comme ça un peu toutes les maisons, ça donne une idée, un parfum pour les Capricornes. C'est parti. Octobre 2022 pour les Capricornes. Alors, en 12 maisons, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ouh, c'est pas bien mis tout ça. Je vais arranger tout ça tout de suite. Voilà. Donc, on regarde pour vous, les Capricornes, la première maison, qui est la maison de votre état d'esprit, de l'énergie globale pendant ce mois d'octobre. Oh ben ça va. Attendez, je regarde juste. Ouais, c'est parfait. Donc voilà, les Capricornes, au mois d'octobre, ils sont droit dans leurs bottes avec l'empereur. C'est eux qui gouvernent. Là, ça me paraît clair. On voit dans votre état d'esprit et dans l'énergie globale l'envie de gérer vos affaires et de ne pas vous laisser embêter par l'extérieur. On va regarder d'ailleurs la relation aux autres. Donc la relation aux autres, eh ben, avec un ermite, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'ermite? Vous êtes prudent. Justement, vous êtes réfléchi, j'ai envie de dire. Hein? Et c'est bien quand même en lien avec cet empereur qui, lui, a décidé de mettre ses propres limites. Donc, les relations aux autres, ben pour moi, vous y allez avec prudence, avec lenteur, avec réflexion. On ne s'emballe pas. En plus, ça peut être une envie de relation assez profonde, assez spirituelle, quoi. On voit qu'on n'a pas envie de relation légère, superficielle. Voilà. Voilà. On va regarder maintenant vos possessions matérielles, psychologiques, spirituelles, tout ce qui vous appartient. Il y a de la transformation dans l'air. Alors là, on voit la fin de quelque chose, quand même. Avec l'arcane sans nom, ça annonce quand même la fin de quelque chose. C'est comme s'il y a un deuil à faire. Alors, ça peut être sur des biens, sur un bien matériel dont on se sépare. Et si c'est le cas, ça va vous libérer parce que ça va permettre comme une renaissance pour vous. Hein. C'est peut-être quelque chose qui était plutôt pesant, et malgré tout, hein, même si c'est un bien. Donc, mais ça fait rien. Il y a des biens matériels qui parfois sont plus des fardeaux qu'autre chose. Et là, c'est comme si, pour moi, je vois un deuil à faire sur quelque chose. Après, si c'est au niveau psychologique ou spirituel, il y a une sacrée transformation qui arrive pour vous. Hein. Mais pareil, ça passera par un deuil, par un travail de deuil, de compréhension de ce qu'on doit laisser derrière pour pouvoir renaître. Dans les changements à venir, dans la maison de l'inconnu. Ouais, la lune, il y a une désillusion peut-être quelque part où il y a peut-être un lien avec l'étranger.
il y a quelque chose qui est à éclaircir, je dirais. Et puis, elle parle aussi beaucoup, beaucoup des émotions. Donc, dans les changements à venir, est-ce que vous allez être émotionnellement très impliqué, très touché? C'est tout à fait possible, hein. Quand on voit la canne sans nom et la lune dessous, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en profondeur chez vous au niveau de la transformation, hein. Mais alors, vraiment, maintenant, si c'est en lien... c'est peut-être aussi pour vous rapprocher de vos rêves, de vos... Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. On va continuer à développer, on va voir. On va voir le mental, les pensées. Qu'est-ce qui se passe chez les Capricornes? Bon, là, le mental, les pensées, je pense que avec le monde, il y a aussi au niveau du mental et des pensées une compréhension qu'on est à la fin d'un cycle pour quelque chose, hein, qu'un nouveau monde peut s'ouvrir. Et on vient vous rappeler, eh ben, oui, quand on fait le deuil ou qu'on met un terme à quelque chose, une nouvelle porte peut s'ouvrir, une nouvelle... on fait de la place, en fait, quelque part. C'est un aboutissement. Pour vous, pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle sur quelque chose, vous, hein, là, les Capricornes. Donc, il risque d'y avoir du changement. Pour l'instant, c'est pas très net encore avec cette lune. On va regarder dans vos affaires en cours et les enseignements, peut-être. Bon, ben non, mais vous gérez tout ça d'une main de maître, hein. C'est quand même la force. Donc, c'est quand même la main de fer dans un gant de velours. Pour moi, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, surtout avec l'empereur, là, comme énergie vraiment globale sur le mois. Vous avez tout à fait la force, vous avez tout à fait la capacité. Restez bien centré, restez bien aligné et ne forcez pas les choses, mais maîtrisez-les. Voilà, là, ça demande de la maîtrise. Vos affaires en cours, elles demandent à être maîtrisées, mais pas en se forçant ni en forçant les autres. C'est la maîtrise douce, c'est la force tranquille. Et là, vous avez tout à fait la possibilité de gérer vos affaires en cours de cette manière, surtout avec un empereur. Mais empereur force, des fois, on est peut-être un petit peu trop, par rapport à l'entourage, hein, ça peut être un peu trop directif comme ça. Là, voilà pourquoi le conseil est de rester dans la force tranquille, dans la maîtrise. On va regarder dans le foyer intime. Ah, dans le foyer intime aussi, on demande un certain lâcher-prise au mois d'octobre. On a aussi la possibilité de voir les choses sous un autre angle. On a la possibilité au niveau du foyer intime de débloquer une situation peut-être qui était bloquée. Il y a quand même un gros changement puis un nouveau cycle qui arrive. À mon avis, ça a un lien avec le foyer intime aussi. C'est fort probable. Après, le pendu, il vient toujours vous rappeler que la meilleure manière, c'est d'être dans la foi, la confiance, que tout est juste et le lâcher prise. Ça va très bien avec ce que je vous disais avant. On ne force rien. Ça ne sert à rien. Les choses, là, de toute façon, elles changent. Elles vont changer, même si c'est un peu... il y a de la lenteur avec l'ermite, mais les choses... vous êtes comme à la fin d'un cycle. Et en fait, ça ressort aussi dans le foyer intime. Donc, voyez-vous, les choses peuvent être vues d'une autre manière. Vraiment, sous un autre angle. C'est peut-être ça la nouveauté, hein. On a envie de voir les choses autrement, tout en gardant le contrôle et la gouvernance de notre vie, hein. Très important là pour vous.
dans la carte du destin, des honneurs, de l'élévation, l'étoile. Magnifique. Bon, alors on vient vous rappeler aussi, dans tout ce qui se passe maintenant, que c'est protégé, il y a une bonne étoile. Là, vous avez votre bonne étoile là, hein, au mois d'octobre. Donc, c'est bien pour vous les Capricornes. S'il y a des changements profonds à effectuer, même si ça vous touche émotionnellement, même si ça vous oblige à voir les choses sous un autre angle, là, c'est protégé. Vraiment, pour vous, c'est cette espèce d'authenticité qu'on ressent avec elle. Elle stresse pas, hein? Elle est nue, elle est à genoux, elle s'occupe, elle est en toute confiance, elle a compris beaucoup de choses. Et c'est peut-être ce qui va vous arriver, c'est d'être vraiment en reliance avec vos guides dans la confiance. C'est ce qu'on vous demande ici, hein, la foi. La foi qui vient vous rappeler que vous avez de l'aide d'en haut. C'est quand même beau, hein? Alors, les amours, les sentiments. Ah ah, le diable. Bon. Alors, au niveau des amours, de vos sentiments, je pense avec le diable que la réflexion, elle peut aussi être à ce niveau-là sur la manière dont vous gérez vos sentiments, parce que c'est très puissant. Il y a quelque chose de très puissant avec le diable, hein. Quelque chose de très puissant, mais qui n'est pas toujours bien contrôlé, j'ai envie de dire. Des fois, ça peut provoquer de la dépendance, une forme d'esclavagisme. C'est terrible ce que je dis. Mais, et puis les sentiments, c'est avec, bien sûr, ça peut être le couple, mais ça peut être tous les gens qui sont dans votre cœur, qui sont proches. Là, peut-être aussi, il y a à aller regarder un peu si tout est bien équilibré, s'il n'y a pas trop de jeu de manipulation. Là, il faut remettre les choses en place aussi, je pense, si vous... Après, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Moi, je vous laisse le choix de prendre ce qui vous convient, de laisser le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde sur un tirage aussi global, mais quand je vois dans les sentiments ça, c'est très, très, très fort, très puissant, mais parfois, c'est trop. Voilà, parfois c'est trop. Parfois, on se rend compte que là, on maîtrise peut-être pas la totalité. Allons voir dans vos projets. Eh ben ouais, en plus, on voit dans vos projets une envie de liberté. Sous l'esclavagisme dont je parlais du diable, on voit le mat, quoi. Donc, pour moi, c'est que... il pourrait tout à fait y avoir une prise de conscience de relations toxiques pour vous. Donc, mais dans tous les domaines, hein, comme je dis, je ne parle pas forcément de votre couple, mais ça peut être avec nos propres enfants, hein, ça peut être avec nos parents, ça peut être avec des amis. Mais là, on voit dans vos projets le besoin de libérer, de se libérer, de s'alléger, le besoin de pouvoir être qui on est, libre de nos pensées, libre de nos agissements, libre de notre authenticité, justement. On n'a pas envie d'être manipulé, justement. On n'a pas envie qu'on vienne nous dire... et puis avec l'empereur, là, dans l'énergie globale, qui, lui, met des limites pour plus qu'on lui marche sur les pieds, hein, pour dire maintenant, ça, c'est moi, c'est mon territoire et c'est moi qui décide. Ça ressort ici, mais c'est sûrement en lien avec vos sentiments, hein, avec des personnes qui sont vraiment dans votre cœur. On va regarder le quotidien, les obligations et l'impératrice. Ben ouais, voilà. On a envie d'être à sa place, on a envie de gouverner dans le quotidien, dans les obligations. On a envie d'avoir une bonne communication et une belle créativité. Donc c'est là que vraiment si quelqu'un
ou même peut-être une situation vous empêche de pouvoir vous réaliser comme ça, comme cette impératrice doit le faire, quoi. Ça passera pas, là, hein? Là, il y a quelque chose à réfléchir, puisqu'il y a ce besoin de liberté. On va voir les épreuves. Les épreuves, les blocages, les contrariétés. Alors là, on vous dit clairement, oui, il va y avoir des nouvelles. Donc, il va forcément, vous allez recevoir des nouvelles qui vont provoquer ces changements, qui vont provoquer la compréhension qu'on est à la fin de quelque chose, qu'on doit se libérer d'une certaine emprise, qu'on doit retrouver son autonomie, sa liberté, sa force tranquille, sa créativité. On vous dit, écoute les messages. Donc pour moi là, ça veut vraiment dire, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous avez des guides, des aides, et on vous invite, alors vraiment grandement dans des cas de difficulté, à bien être à l'écoute, c'est-à-dire observer les synchronicités, les occasions comme ça qui risquent de se présenter. Écoutez les messages, écoutez votre intuition, écoutez votre moi supérieur, parce que dans les changements, c'est ça votre allié, votre atout, c'est de vous mettre à l'écoute, vraiment. Ben dis donc, intéressant votre tirage les Capricornes. On va regarder en synthèse avec la Good Quantic Box. Ben voilà, elle est venue toute seule. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, cher Capricorne, sur tout ça? Moi, je ne démords pas, hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a au mois d'octobre la possibilité de se libérer d'une relation toxique, hein. Je ne sais pas, ça revient. Alors, le message, la synthèse. Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas conscient de la supercherie, ah, ben voilà, c'est alors important. Votre mental, il peut vous déclarer une guerre dans laquelle vous tomberez si vous n'êtes pas conscient de la supercherie, hein. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Vous voyez, hein, quand je parlais d'une certaine libération et de retour, c'est tout à fait ça. C'est décider. C'est ce qu'il veut l'empereur, c'est ce qu'elle veut l'impératrice, c'est que ça soit vous qui décidiez. Et en fait, là, ils viennent vous dire que même sur votre mental et vos pensées, avec le monde, c'est peut-être ça aussi le message de ce monde, c'est de ne pas écouter le monde autour de vous, hein. C'est d'être vraiment dans votre introspection à vous, pour toutes vos décisions, pour toutes vos compréhensions. Très joli. Qu'est-ce qu'on a? Encore un message pour vous. Je me réalise. Oh, ça c'est l'impératrice. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves. Je passe à l'action. Oui, c'est l'impératrice, complètement. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Eh bien, dis donc. Comme nouveau cycle, c'est un retour à soi-même là qui est possible pour vous les Capricornes au mois d'octobre. Magnifique, c'est très beau. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il sera utile pour vous. Et puis, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.